Yesod, dans la vie de l'homme, et c'est là que nous allons commencer un petit peu à aller en profondeur, donc j'espère que vous arriverez à suivre, à capter, sinon vous pouvez toujours revoir et réétudier. D'ailleurs, c'est comme cela que l'on chemine le mieux, hein. Je tiens à vous le dire. Yesod, dans la vie de l'homme, de chacun d'entre nous, autrement dit, se nomme Sechel. Meudesh, Sechel Meudesh, ce qui veut dire la conscience renouvelée et renouvelante. Bah, extraordinaire cette notion. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas stagnant, qui n'est pas en déficit au fur et à mesure des années, mais qui se renouvelle. Une conscience renouvelée, mes bien-aimés. Mes bien-aimés en Yeshua, prenez bien à cœur cela, une conscience renouvelée et renouvelante. Et c'est uniquement à partir de cela que l'ego peut être dépassé. Ah, parce que le moi est quand même actuellement quelque chose de très fort dans la vie de l'homme. Il y a moi, je suis, il y a moi, je pense que, je dis que, j'affirme que, hein, le je, il est là. Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, non, non, ok. Mais Yeshua était fondé sur la volonté du Père. Il n'était pas fondé sur le je, mais sur la volonté de celui qui l'a envoyé. Alors, également, nous pouvons dire que cet ego peut être dépassé et vaincu, c'est-à-dire perdre son pouvoir en nous, son pouvoir dominant. Et ce, finalement, c'est ce qui fait partie de quelque chose qui est très important pour chacun d'entre nous, pour devenir une nouvelle création. Shaoul de Tarse nous enseigne quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé, dans son Midrash, dans son écrit. Et il nous dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, que nous étions une ancienne création et que nous sommes devenus une nouvelle création. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire nouvelle création, ancienne création? Nous voyons bien tout ce qu'il a été posé comme introduction à ce niveau-là, le fondement dans le temporel, visiblement. Et tout à coup, nous sommes sur quelque chose où nous sommes dans une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est magistral, bien-aimé. C'est véritable, extraordinaire, cette révélation que Shaoul de Tarse veut communiquer, mais qui malheureusement dans la pensée grecque occidentale, n'étant pas familiarisée avec le concept hébreu, l'interprète de manière affective, psychologique, spirituelle sur certains points, mais sans lui donner obligatoirement le sens et la signification de ce qu'il est en train de d'écrire. Et c'est ce que je vais tenter de pouvoir, à mon niveau, approfondir. Même si c'est pas toute l'étude qu'il faudrait, mais au moins donner quelques éléments de réflexion. Donc il nous faut bien comprendre que quand il est parlé de ça, Yeshua parle de notre conscience renouvelée et non de l'ancienne conscience de l'existence du monde, mais la conscience de l'existence maintenant de Dieu, mais de vivre dans les lois du royaume de Dieu. Oh, si vous saviez, si vous pouviez sentir cette joie de mon cœur venant à vous, qui nous transporte et nous amène dans cette gloire du ciel. Et c'est le but de l'étude, c'est de transformer les tristesses
en un lieu où il y a la gloire de Dieu, la gloire du ciel, d'être environné de quelque chose qui nous sort de ce conditionnement